Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon, ouverture du dialogue national. Deuxième sujet, direction le Sénégal, investiture de Bassirou Diomaye Faye. Troisième sujet, République démocratique du Congo, Judith Tshoulouka Siminoa, voilà, nommée au poste de Premier ministre. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo J-2 pour la campagne électorale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste également, directeur général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Encore une fois, merci de nous inviter. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à l'invitation. Notre troisième invité ce soir, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir invités. Avec vous, nous abordons nos 4 sujets. On va commencer par le premier. Nous prenons la direction du Gabon, ouverture du dialogue national. 580 délégués sont conviés à ce dialogue national initié par la transition au Gabon. Elle a pour objectif de se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité. Une nouvelle constitution, la durée de la transition, les candidatures, les profils des candidats à ces prochaines élections pour parler de quelques-uns de ces sujets qui seront soumis aux différents délégués. Ils sont 580 au total, a été conviés par la transition pour ce dialogue. L'ouverture des travaux a eu lieu ce mardi 2 avril, mais les activités proprement dites ne commenceront que ce 3 avril, ce mercredi. Alors nous allons tous ensemble parler de cette situation au Gabon. Les militaires ayant pris le pouvoir en août 2023 ont promis un dialogue national pour se prononcer, pour déterminer les conditions de cette transition. Après 7 mois d'attente, c'est vraiment lancé et ce fut ce mardi, ce 2 avril 2024, Louis. Oui, je pense qu'au Gabon, le dialogue s'avère indispensable pour un pays qui a été gouverné pendant des années par une seule famille, la dynastie Bongo, on le disait. Et quand Brice Nguema est venu au pouvoir, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait d'une révolution de palais, mais la promesse phare qu'il a faite, en fait, aux Gabonais, c'est justement l'organisation de ce dialogue national-là qui va réunir tous les acteurs gabonais. Aujourd'hui, on y est, nous, ils y sommes, et donc, comme tu l'as dit, c'est un dialogue national mais qui n'est pas souverain. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Mais quand vous voyez aujourd'hui la configuration des acteurs qui participent à ce dialogue, vous parlez de plus de 500 délégués, parmi lesquels on peut dénombrer plus de 200 corps habillés. C'est-à-dire que plus de la moitié en fait de ceux qui participent à ces dialogues-là sont des corps habillés, c'est-à-dire des frères d'âme de Brice Nguema. Aujourd'hui, c'est la présence, l'absence remarquable qui est à noter, c'est celle de Andy Albert Andossa, qui a été le principal challenger de Ali Bongo Ondema, Ali Bongo à la présidentielle dernière. Donc, je crois que c'est des participants au dialogue qui ont été choisis sur le volet, parce que quand vous voyez, le président a demandé en fait aux acteurs ou bien aux différents associations de lui envoyer, de faire des propositions, et c'est lui-même qui a pris la responsabilité justement de désigner ou bien de choisir ceux qui doivent participer à ce dialogue-là. Je pense que tout cela, ça ouvre en fait un autre pan pour le débat, mais pour moi, comme je le disais tout au début, l'essentiel aujourd'hui, c'est que ce dialogue-là arrive à être ouvert, et ça va justement, comme tu le disais, permettre en fait de mettre le Gabon sur les bons rails, c'est-à-dire on parle d'un Gabon nouveau. On parle de la définition en fait des contours en fait de la transition, et je crois que pour le moment on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet parce que on n'a pas les éléments suffisants, les éléments nécessaires en fait pour en faire justement. Donc on attend de voir, mais sauf que ce que je
je disais, je vais peut-être suiter par là, c'est-à-dire que c'est cette volonté-là ou bien du président de la transition de vouloir faire trier les gens sur le volet, et ça donne l'impression qu'il confirme en fait les anciennes transitions en fait de la République du Gabon. Quand vous voyez la manière dont le pays a été gouverné par Bongo le fils, c'est-à-dire qu'on prend le Gabon comme étant un village ou un chef de village qui prend les décisions en faveur des administrés et qui les impose. Donc je pense que le président Brice Nguema est aujourd'hui en train de retourner aux anciennes sources et notamment en fait ce qui caractérise aujourd'hui les principes de gouvernance en fait au Gabon. Alors il y a certains qui craignent que ce dialogue ne soit que juste une formalité pour rendre plus formelle la gouvernance de Brice Oligui Nguema, puisque le dialogue doit se prononcer sur certains aspects déjà contenus dans la charte de la transition, notamment le profil des candidats aux prochaines élections qui doivent mettre fin à la transition. La durée justement de cette transition, c'est le dialogue qui doit le déterminer. Mais les militaires, on se rappelle, avaient fait une proposition ou une promesse, c'est de gérer une transition de seulement 24 mois et qui doit prendre fin en 2025 avec des élections. Certains craignent que le dialogue ne vienne que pour rallonger cette durée, parce que vous avez noté la très forte présence des militaires, et aussi qu'on ne formalise la présentation de Brice Oligui Nguema aux prochaines élections. Je suis tenté de leur donner raison, surtout que nous apprenons que les décisions ou bien les conclusions issues de ce dialogue-là ne sont pas coercitives, ne sont pas contraignantes. Ça veut dire que ça revient en fait au président de les mettre en pratique ou pas. Et ça, c'est à lui, vous savez, le dernier mot lui reviendra justement. Et quand vous parlez en fait, quand vous venez d'égrener le chapelet de sujets qui feront objet de discussion, tout porte à croire que c'est du déjà vu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du nouveau. C'est-à-dire quand nous parlons du délai de la transition, des orientations que le président Brice Nguema va donner en fait à la transition, c'est des choses qui ont été déjà discutées. Et je crois que en revenant sur ce sujet, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être une façon pour les militaires de confirmer ou bien de consolider en fait le pouvoir de Brice Nguema et de lui donner aujourd'hui tous les pouvoirs nécessaires. Donc je crois que cette analyse elle est valable. Elle est valable également quand les gens pensent que c'est une façon en fait pour Brice Nguema aujourd'hui de se pérenniser au pouvoir, parce que tout porte à croire que c'est maintenant que la transition va démarrer. Ça veut dire que tout ce qui a été fait jusque-là doit être balayé d'une main de revers, et on va faire les choses maintenant nouvelles, et pour que les choses en fait c'est maintenant qu'on va définir véritablement la date à laquelle le pouvoir sera remis entre guillemets au civil, parce que la charte de la transition qui a été définie, tu disais tout à l'heure que les acteurs tous les acteurs qui participent en fait au mouvement de Brice Nguema ne doivent pas se présenter en fait aux prochaines élections. En tout cas, c'est ce qui est dit dans la charte. Voilà ce qui est dit. Est-ce que aujourd'hui dans cette charte, Brice Nguema lui-même pourrait participer aux prochaines élections? Voilà, c'est là le couac en fait. C'est parce qu'aujourd'hui c'est lui qui dirige cette transition, et si on dit que la décision selon laquelle en fait les acteurs qui participent à cette transition ne doivent pas participer à cette erreur, c'est là où ça devient un peu entre guillemets incongru, parce qu'aujourd'hui c'est lui le principal acteur. Tous ceux qui sont là, ce sont des acteurs égaux, et donc ils prennent des décisions en tenant compte de ce que lui veut. Maintenant, si du jour au lendemain on autorise en fait ceux qui avaient cohabité avec lui, en fait si on interdisait à ceux-là de se présenter aux élections, et lui on lui donne le cutis, c'est là où ça devient un peu confus, quoi. C'est là où ça porte à croire que les gens ont vraiment un agenda caché. Merci beaucoup. En tout cas, on en saura encore plus quand on sera peut-être à la fin de ce mois d'avril, puisque c'est le 30 avril que ce dialogue national est censé prendre fin. On saura beaucoup plus sur les conclusions de ce dialogue. Comme lui l'a rappelé, c'est un dialogue qui n'est pas vraiment contraignant en matière de décision. Les décisions ne s'imposent pas automatiquement au président de la transition. Il décidera d'en faire des lois ou de carrément les ignorer. Mais la transition, ou bien du moins le dialogue, doit aussi définir une nouvelle constitution qui, elle, sera soumise à référendum aux Gabonais qui doivent la voter pour relancer le pays après les élections. Je donne Oui, docteur, moi je suis souvent intrigué par cette sorte, alors ce que j'appellerais cette parodie du dialogue qui est souvent menée sur le continent.
Généralement, c'est ce qui se fait quand on fait un coup d'État. C'est devenu la tradition. Entre-temps, on organise un dialogue. C'est en cela que je parle de parodie de dialogue parce que les conclusions souvent de ce dialogue ne rentrent que pour consolider ce qui est du déjà vu. Vous l'avez dit tantôt, la plupart des participants à ce dialogue, qui sont d'ailleurs triés sur le volet, quand on dit triés sur le volet, ça dit, ce sont des gens qui sont choisis selon la volonté du grand gouverneur, du président de la transition. Bon, je l'appelle ainsi. Alors, le puissant de l'or a décidé d'amener ceux qu'ils veulent à sa table de discussion. Est-ce que vous pensez qu'au menu de cette discussion, il va y avoir des ingrédients qui contrarient la volonté du puissant de ce temps? Là, on se pose la question. Alors, si la plupart de ceux qui gouvernent aujourd'hui le pays sont des hommes en prime, je ne pense pas qu'ils viendraient remettre en cause des propositions de leur maître, M. Antraï. Alors, tout cela m'amène à me poser la question, si la joie qui a soulevé la poussière au Gabon au lendemain du renversement du président Bongo ne serait pas trop vite un phénomène de désenchantement, nous attendons de voir. Parce qu'au sein de ce dialogue, tous les poids lourds que nous devrions véritablement voir, nous tous, nous étions pratiquement unanimes sur le fait que Andossa avait vraiment du poids sur les résultats qui ont été tronqués à la dernière minute. Et pourtant, il ne fait pas partie de ce dialogue, pas qu'il a été éjecté, mais il ne trouvait pas important de venir à cette table de discussion. Alors, quelles ont été les activités ou alors les tracas menés à l'endroit de cet opposant de poids pour véritablement l'amener à la table de discussion? D'autant puisque, quand on parle du dialogue, c'est que tous les partisans ou alors les acteurs de la vie politique du pays amènent leurs idées sur une table de discussion et trouver des solutions importantes pour décider de la vie du pays. Alors, si on ne peut pas ramener tous les protagonistes autour d'une table de discussion et mener des débats francs et sincères pour l'avenir du pays, je me pose la question sur la sincérité de ce dialogue. C'est donc l'autre chose, une transition qui est censée prendre fin dans 24 mois. Et qu'on commence par organiser un dialogue après 7 mois d'exercice. Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce que vous pensez que... On a pris le temps de bien préparer le dialogue. Si vous le dites, hein. Est-ce que vous pensez que véritablement le délai sera respecté, le délai de 24 mois sera véritablement respecté? En tout cas, ça c'est leur proposition. On verra si le dialogue va entériner ou si le dialogue va leur donner encore plus de temps ou peut-être réduire encore. Voilà, je doute très fort que les 24 mois soient encore respectés. Ce n'est pas pour rien qu'on a attendu pour pratiquement 1 an avant d'organiser les dialogues et définir les grandes lignes de la conduite du pays. Et il faut chercher à comprendre ce qui s'y cache et aussi le président qui connaît le profil de ceux qui doivent venir à la table de discussion. C'est vrai, nous avons tous applaudi ce changement de régime. Est-ce que je parlerai même du changement de régime? De changement de personne à la tête du Gabon. Mais il faut que la philosophie et l'idéologie de la conduite du Gabon soient véritablement changées de faute à com pour que les Gabonais puissent retrouver véritablement ce pourquoi ils ont applaudi le départ de l'ancien Bongo il y a de cela 8 mois. Alors vous doutez en quelques mots de la sincérité ou de l'opportunité de ce dialogue actuellement? Je veux bien douter pour l'instant, mais j'applaudis de toutes les façons cette volonté de l'organiser. Maintenant, si la volonté y est et qu'au sein, à l'intérieur même de cette volonté, on trouve des pochettes de réserve qui amènent à s'interroger, moi je doute. Alors, Adam, que dites-vous de l'ouverture de ce dialogue au Gabon? Ça a été ouvert aujourd'hui, mardi 2 avril 2024, après 7 mois de la prise du pouvoir par les militaires au Gabon. On se rappelle ce coup d'État qui a fait partir Ali Bongo. Ils ont promis un dialogue national pour se prononcer sur les questions majeures de l'avenir du Gabon. Ces choses faites aujourd'hui, le dialogue a été ouvert. Oui, vous savez, vous l'avez dit tantôt, après ce coup de force orchestré contre Ali Bongo, après des élections, en tout cas émaillées de susceptibilité,
qui, après ce coup d'État, on a vu l'engouement, en tout cas, du côté de la population, qui estimait que ce coup d'État était un coup d'État qui était donc la bienvenue. Et vous convenez avec moi que depuis lors, il n'y a que les militaires qui ont pris le pays, en tout cas, qui ont encaissé ce coup d'État-là, qui ont dicté en réalité l'orientation de gouvernance en ce qui concerne donc cette transition. Et ils ont fait leur coup d'État, ils en assument les conséquences. Oh, bon, mais lorsqu'on parle de la gouvernance d'un pays et lorsqu'on parle de coup de force, saluer, je pense qu'il devait avoir une autre connotation qui permet naturellement donc à la population d'avoir son avis. Et je pense que c'est désormais chose faite avec ce dialogue-là qui permettra, en tout cas, à l'opinion nationale de pouvoir avoir son regard, en tout cas de pouvoir dicter un certain nombre d'éléments qui trouvent opportun à pouvoir apporter à cette transition. Il vous en souvient qu'après ce coup d'État, lorsqu'on avait posé la question à Oligui de savoir est-ce qu'il serait donc président, il avait estimé que la réponse viendrait, en tout cas de tout, non pas du dialogue, mais de la concertation des officiers de l'armée qui, après tout, ces concertations l'ont quand même choisi pour diriger le pays. Au même moment, je pense que cette confiance lui a été donnée au regard de ce courage-là, mais cela a été dicté par les forces armées. Mais aujourd'hui, il faudrait que la population lui donne l'onction. Je pense que c'est ce que voudrait dire ce dialogue-là, au-delà de l'onction, puisqu'il est déjà là. De toutes les façons, personne ne s'opposera à ce qu'il puisse donc diriger la transition. Mais il faudra savoir si cette transition, c'est ce que la population gabonaise veut, qu'elle soit de 2 ans ou plus. Il n'y a pas de débat à tenir à ce propos. Voilà d'ailleurs même pourquoi après, je pense qu'après quelques mois, lorsqu'il a fait son bilan, il a beaucoup parlé de son bilan que de pouvoir parler d'autres choses. C'est justement pour démontrer à la population que, à moins de quelques mois, nous avons pu quand même faire des prouesses. Et lorsque vous nous en donnez plus, on fera davantage. Et surtout lorsqu'on va à un dialogue, je pense que lorsqu'on va à un dialogue avec des préalables, déjà on fausse le débat. Et on constate que véritablement au niveau du Gabon, il y a déjà des préalables, vous l'avez dit, en parlant du fait que aux prochaines élections, ou carrément un format qui était prédéfini, faisant d'Oligui Nguema l'unique qui pourrait présager au pot du président de la République, sans que les autres qui font partie de la transition ne s'y viennent. Donc ça voudrait déjà dire qu'il y a donc des préalables. Mais bon, tout compte fait, l'essentiel c'est de donner la parole à cette population-là qui l'attendait de si longtemps, et on voit qu'il y a eu des discriminations. Ce sont des discriminations-là qui sont en tout cas les gourous d'étranglement qui ne permettraient pas véritablement d'avoir ni en tout cas des éléments qui permettent d'avoir une constitution qui répond aux aspirations profondes de la population, parce que lorsqu'on parle de la chose politique, il faudrait quand même que tous les acteurs politiques puissent être concernés. Ce n'est pas le cas actuellement. Et vous l'avez vu, des grandes figures de l'opposition sont absents. Il y a également la presse qui demande à être aussi, qui fait partie de ça, qui n'est pas conviée. Elle est venue juste pour couvrir l'ouverture de est reparti. Donc vous voyez, lorsqu'on parle aujourd'hui de la presse, je pense que ça fait partie des éléments fondamentaux d'une loi fondamentale d'un pays. Donc de toute évidence, les militaires nous seront quand même orientés ou avoir des éléments d'appréciation pour véritablement donner cette force-là qui fait la vitalité de la démocratie de tous les pays en ce qui concerne donc le Gabon. Donc ça voudrait dire quelque part que on aura des principes taillés sur mesure où on va les introduire dans la nouvelle constitution à venir, si tel qu'on n'a pas trouvé d'autres éléments pour introduire. Donc je pense que déjà on part sur de mauvais rails. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.